Nouvelle vidéo en sit and go, 10$ toujours. Donc je fais une petite vidéo aujourd'hui parce que ça fait justement 2-3 jours oui, que je perds quasiment tous les sit and go que je fais. Donc est-ce que je joue mal ou est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte d'une mauvaise période? Je ne sais pas, on va voir. Donc peut-être que cette partie commentée va permettre d'y voir un petit peu plus clair et puis peut-être que vous pourrez me dire un petit peu ce qui va pas. Alors, donc première main, As-10, un beau flop, 3 rois. Bon, avec un As, il y a des chances que je sois que j'étais devant, que je fus devant au flop. Maintenant, avec le 8, effectivement, il y a des chances que quelqu'un ait touché son full. 50 dans un pot de 250. C'est vrai que j'ai 2 overcards, je pourrais payer, mais début de tournoi, comme je l'ai déjà dit, je prends pas trop de risques. On va quand même attendre de voir. Voilà. Ah bah, le carré droit. Du coup, avec mon as, j'aurais peut-être été pas trop mal. Ça part fort pour une première main. 200, voilà, il va pas nous faire croire qu'il a... Enfin, de toute façon, il peut pas avoir mieux que ce qu'il y a sur le board, donc il affiche peut-être qu'il a un as. C'est la seule possibilité. On ne le saura probablement pas. Alors, donc, nous en sommes à la main numéro 8. Roi dame, un joueur vient de se faire éliminer juste avant. Donc, là, je relance à 90. Les blindes sont à 15-30. Ce joueur-là a donc 2800 de tapis environ. 2000 ici. 1300 ici. Des joueurs que je ne connais pas du tout. J'ai jamais joué avec eux. Donc, on passe à côté du flop. Ouverture à 100. Je peux absolument rien faire. Vu le nombre de joueurs qui sont engagés dans le coup, une ouverture premier de parole, je suis complètement bloqué. J'ai l'impression que les deux joueurs là-haut suivent beaucoup de mains. Je suis pas persuadé que ce soit de très bons joueurs, mais ils vont voir beaucoup de flops. Alors, bataille de blindes, mise 60. Là, il y a plein de possibilités qui s'offrent à moi, je pourrais relancer, mais je le sens pas, donc je ne le fais pas. Je m'en prive pas dès que j'ai le sentiment que ça pourrait, que la mise a quelque chose de suspect, mais là, elle était plutôt cohérente. Bon alors, ce joueur-là, justement, il mise 200, je suis pas persuadé qu'il mise tout le temps avec des grosses mains. C'est pas facile de savoir, je suis pas en très bonne position, 175, ça me fait passer en dessous la barre des 1000 si je suis. As-10, c'est pas une main avec laquelle j'ai envie de tenter tout mon tournoi non plus, donc je préfère passer. D'autant que voilà, sur le coup suivant, je reçois une paire de 10, une main avec laquelle je peux mieux combattre. Donc je mise 150, les blindes sont à 25-50. Je fais passer le premier joueur. Deuxième joueur suit, paire de valets avec un 8, bon, c'est le flop idéal pour faire un continuation bet. 225 dans un pot de 325. Et je remporte un pot de 550. Ce qui ramène mon tapis à 1300. Toujours un petit peu en retard, mais bon, rien n'est perdu. Alors, je suis dans les blindes, le small blind me relance. Je vais me contenter de suivre, avec mon as 5. Et là, je pense qu'à moins qu'il mise vraiment à hauteur du pot, je vais le relancer. 125. Là, j'ai deux possibilités en fait. Soit je paye pour paralyser le coup, soit je le relance tout de suite pour le tester. Sachant que si je le relance, je peux pas me permettre de le relancer beaucoup plus du double vu la hauteur de mon tapis. Donc il va probablement coller. Donc j'ai pas trop d'intérêt à le sur-relancer, à le relancer trop fort du moins. Et là, on va voir. Là, normalement, s'il n'a rien, ça va paralyser le coup. Bon, il continue. Maintenant, j'ai plus de raison de croire qu'il est en bluff. D'autant que la dame a tout à fait pu l'aider. Donc malheureusement, je suis obligé d'abandonner une pot de 450. « 18 dans les blindes, c'est relancé. Non, c'est suivi, bon. Il y a la cote pour aller voir. On va aller voir ce qui se passe. Si on peut toucher une quinte. Un peu miracle, bon. Touche la deuxième paire. Tirage couleur, un 9. Ça m'est difficile d'attaquer le pot vu la hauteur de mon tapis par rapport aux autres. J'ai pas envie de jouer tout mon tournoi encore sur une paire de 8. Mise 200, ça
ce qui serait cohérent, c'est que ce soit un tirage couleur, relance à 500, donc là de toute façon je suis hors du coup. Relance à 500, ça peut être plein de choses. La paire max, il va empêcher de tirer la couleur justement. Donc voilà, donc notre tapis est descendu à 975, donc c'est situation critique. 2 joueurs sont à plus de 2200, un joueur à 1500, donc il va falloir être encore plus rigoureux sur le choix des mains et ne pas hésiter à attaquer très fort. Alors une belle main, valet 10, enfin une main piège on va dire, une main qui peut avoir un gros potentiel mais qui peut aussi très vite se refermer sur vous. Donc je me contente de faire un limp-in, premier de parole c'est jamais très judicieux, mais en même temps c'est une main à tirage donc j'ai besoin que des joueurs rentrent dans le coup. C'est relancé à 250. Suivi. Il faut que je rajoute 150. De toute façon, je me sens un petit peu obligé d'y aller là. Et voilà, on passe encore une fois complètement à côté du flop. Donc là, il n'y a même pas de réflexion à avoir. Bon, on se rapproche, on est dans la zone très critique du tapis ou rien maintenant. Donc il y a des chances que mon tournoi se joue sur les coups à venir. Alors donc dame valet de trèfle, ça va être le moment d'y aller. Tapis, c'est pas des mains exceptionnelles mais bon. Ça me permet de remporter le pot immédiatement. Paire de 6. On y va, il y a 225 à gagner, voilà, c'est remporté, ça refait passer mon tapis à 1100, ce qui n'est pas mal du tout. Alors 7-3 dans les blindes, une main formidable, avec des blindes à 150 en plus, ça fait toujours plaisir de pouvoir les défendre, voilà, bon bah, relance à 775, je crois que là il n'y a pas beaucoup de réflexion à avoir. Encore une belle main, 3-10 dans les blindes, c'est relancé à 300. C'est impossible d'aller voir ça. Alors je relance la vidéo car mon tapis donc fond comme neige au soleil. Valet 7, il me reste 650 de tapis. 1300 ici pour ce joueur-là, 2300 et 2900 ici. Je suis un peu paralysé là, j'avoue, je sais pas trop quoi faire avec ces mains là, c'est valet 7, je peux pas m'engager, si jamais c'est relancé, je peux pas suivre, donc j'ai pas envie de perdre 75 pour rien. Donc là, j'attends vraiment la main qui me permettra éventuellement de faire doubler mon tapis, et même si je venais à doubler là, ce serait loin d'être gagné. Dame 7, encore des mains intermédiaires, avec un si petit tapis, je peux pas me permettre de payer, d'autant que c'est relancé. Ça a été payé, le pot de 925, ouverture à 300, qui fait passer. Bon, alors, voilà une situation intéressante. As, As, là il faut que je fasse de l'argent, il n'y a pas d'autres possibilités, donc je vais me contenter de limper. C'est bien ma veine, personne ne suit. Bon, il mise de 200, il me reste 500, j'envoie le tapis. S'il est sur un tirage couleur, ça va être difficile, non il passe, bon. Je remporte un pot de 1075. On peut dire qu'elle est tombée à pic. Cette paire d'as. Mais bon, les blindes viennent d'augmenter, 100-200, donc la situation est de pire en pire. De toute façon, ça va pas aller en s'améliorant. Alors, j'aime jamais trop quand on limpe des blindes, quand les blindes commencent à être élevées comme ça. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je touche une paire de 4. Pour tout dire, j'ai un peu peur du piège. J'aime pas trop. Dame 6, bon. Alors la première vidéo va bientôt devoir se finir. Je pense que je vais faire une deuxième vidéo pour qu'on suive l'ensemble du tournoi. Donc là je vais mettre en pause et je vais